mots dans conversation, vous penserez juste à le réactiver lorsque vous prendrez la parole. Et si vous voulez bien, voilà, on a commencé l'enregistrement, ce qui permettra aux personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, parce qu'apparemment le Zoom est bloqué à 1000 connexions, à 100 connexions, pardon. Je vois les choses en grand aujourd'hui, hein. À 100 connexions, de pouvoir quand même, au pire, de pouvoir revoir ces 30 minutes que nous allons passer ensemble. Je traîne pas plus, juste quelques conseils techniques. Vous pouvez aller dans converser en bas de votre écran et vous allez voir sur votre droite toutes nos discussions qui apparaissent, et c'est à partir de ces discussions-là qu'on va pouvoir répondre à certaines de vos questions, si vous voulez bien. Et un petit rappel, parce que la communication n'a pas été tout à fait très claire, les 30 minutes des EAJE s'adressent aujourd'hui aux directeurs, directrices, responsables d'établissements d'accueil du jeune enfant. Vous pouvez rester si vous n'êtes pas dans ces fonctions, vous êtes les bienvenus, mais c'est pour que vous ne soyez pas déçus. Effectivement, on va vraiment travailler autour de cette fonction-là aujourd'hui. Je laisse la parole à Nathalie Casso-Vicarini, qui est donc fondatrice et déléguée générale Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Merci Sandra, merci à vous tous. C'est un très grand plaisir de vous accueillir. On a tous des besoins renouvelés chaque jour, et l'équipe d'Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, en particulier Sandra en sa qualité de directrice pédagogique, a à cœur de vous accompagner, mais aussi Carole qui fait partie, qui représente le conseil d'administration avec nous aujourd'hui, Marine qui représente l'équipe, et on fait un travail collectif au service des enfants et évidemment de tous les professionnels qui travaillent dans leur environnement, mais également on accompagne les parents. J'ai eu cette chance récemment de participer au comité des 1000 jours auprès de Boris Cyrulnik, et on continue à travailler ensemble pour apporter ce qu'on appelle des facteurs de protection aux professionnels qui sont en droite ligne, hein, qui sont courageux, qui sont inventifs tous les jours, qui sont extrêmement épuisés, extrêmement épuisés. Quand on discute avec des responsables dans d'autres pays, on se rend compte que cet épuisement, il n'est pas vécu qu'en France, il est vécu dans tous les pays qui sont affectés par un Covid puissant, et qui ont une double peine, qui ont cette fatigue accumulée parce qu'il y a des collègues qui sont malades, hein, qui se sont arrêtés, qui ont pas résisté à la pression, donc ils sont moins nombreux. Et l'autre peine, la- les doutes que l'on a en tant que professionnel, parce qu'on veut faire notre travail de façon éthique, mais aussi les doutes que l'on a par rapport à toutes les injonctions que l'on entend un peu tous les jours, notamment à propos des masques, des distances de sécurité, etc. Et on se rend compte que les politiques sanitaires sont très, très différentes d'un pays à l'autre. Alors, il y a certainement un impact climatique, il y a certainement un impact de densité, mais dans les pays qui sont proches de nous, il y a quand même des politiques très différentes d'application de mesures sanitaires, et notamment à propos du masque. Par exemple, au Danemark, les professionnels auprès des enfants ne portent pas de masque parce qu'on sait que les enfants ont besoin de toucher. Le premier sens chez le tout bébé, le nourrisson, c'est le toucher, et que c'est extrêmement rassurant de toucher le visage du professionnel qui s'occupe de vous, mais également le sourire, toute l'expression du visage. Et les professionnels portent des masques entre eux, entre adultes, mais pas avec les enfants. Il y a des pays qui n'appliquent pas cette règle, hein, la France, le Québec, qui en met même des visières en plus. Donc tout ça est fragilisant. Il y a la fatigue que l'on a, l'épuisement professionnel que l'on ressent, et il y a la difficulté aussi de comprendre que eh bien, il y a des approches différentes, et au final, qu'est-ce qu'on attend tous? On veut tous faire notre métier du mieux possible. On veut tous respecter une éthique professionnelle sur laquelle on travaille beaucoup avec l'équipe en ce moment, et on cherche à être cohérent, à avoir une attitude comme dans l'attachement qui soit, qui soit la plus stable et la plus prévisible possible pour nos professionnels, pour les parents qu'on accompagne, et pour les enfants.
Et là, on est mis à mal parce qu'on se rend compte que finalement, les pratiques, elles sont très diverses, qu'il n'y a pas plus de cas de Covid parce que les enfants, comme nous le dirait Brigitte Collet, c'est le pédiatre qui nous accompagne, entre autres, sauf grande exception, les tout petits ne sont ni porteurs ni vecteurs. Il y a eu des rapprochements avec la maladie de Kawasaki, etc. On a fait plusieurs vidéos sur le sujet qui sont sur le site enfancesetcovid.org, que je vous invite vraiment à partager dans vos équipes parce que c'est rassurant. On vous partage des données justes, des données de recherche à date, avec des réflexions de professionnels dans un consensus scientifique. Et là, l'équipe PEPE fait partie de l'équipe des rédacteurs, mais aussi des écoutants du numéro vert 0805 827 827 qui est gratuit et qui accompagne les pratiques professionnelles au quotidien, mais aussi les pratiques parentales. Et on essaye entre nous d'avoir vraiment une réflexion d'intelligence collective pour pour déjà sortir de notre isolement, parce qu'un EAJE, ça peut être un élément très isolant dans notre quotidien. On a besoin de discuter entre nous pour, en face des facteurs de risque qui sont là, ils sont présents, on peut pas les éliminer, mettre en place des facteurs de protection. Et le premier des facteurs de protection, vraiment pour nous, c'est la solidarité collective. C'est le fait qu'on puisse se parler, qu'il y ait des espaces de parole où la parole circule librement, où les doutes soient là, où on puisse les partager, mais aussi on puisse partager des approches quotidiennes qu'ont certains EAJE, qu'ont certaines PMI, qu'utilisent certaines écoles maternelles ou dans la protection de l'enfance, qui est vraiment des pratiques qui nous aident dans notre quotidien. Parce que la période, elle est inédite, elle est anxiogène, elle est extrêmement épuisante professionnellement et dans notre vie vraiment quotidienne, personnelle. Donc, euh, on a besoin de facteurs de protection pour équilibrer ces facteurs de risque. Alors peut-être que vous nous avez suivis dans le cadre du Web Campus, mais on a eu 5 séances de travail à l'international où à chaque fin de visite de ce qu'était le train Petite Enfance et Parentalité, qui est devenu un parcours sur le développement de l'enfant, on avait cette balance qui pesait les risques qui sont là, comme les perturbateurs endocriniens, et puis en face, quelles sont les protections qu'on peut mettre en place pour que cette balance à droite, là, elle penche toujours plus que la balance des facteurs de risque. Et c'est vraiment l'exercice qu'on vous propose aujourd'hui, tous ensemble, c'est face aux facteurs de risque, mettre en place des facteurs de protection. Et je suis sûre qu'il y a plein de bonnes idées dans vos équipes, et c'est justement ça qu'on vous propose de partager. C'est Sandra qui mène la danse avec l'aide de Marine et avec le soutien de Carole. Et on est vraiment, on inaugure une nouvelle, une nouvelle approche avec vous d'échange, parce que ça, on en a tous besoin. Et si nous, on dialogue avec les pays, c'est vraiment pour vous apporter des réflexions, des pratiques aussi d'ailleurs, qui ne sont pas forcément transposables toujours, hein. On ne peut pas faire de copier-coller, mais au moins, ça peut nous permettre de réfléchir et de garder notre esprit critique. Parce que ça, c'est le deuxième facteur de protection, c'est garder notre esprit critique, ne pas nous laisser aller aux injonctions, continuer à réfléchir, à regarder quel est l'intérêt de l'enfant. Vraiment, c'est notre priorité, l'intérêt de l'enfant, et réfléchir à ce qu'on peut mettre en place vraiment dans notre quotidien pour nous protéger, parce que si nous, on est fragilisés, on ne va pas pouvoir accompagner l'enfant et sa famille. Donc, on va ensemble élaborer, et c'est comme ça qu'on va l'écrire, on va ensemble élaborer les autres facteurs de protection. Il y a la solidarité, il y a l'esprit critique, et toujours garder en tête, je crois, le sens de notre métier. Pourquoi on fait ce métier-là? Pourquoi on accompagne nos enfants? Pourquoi on accompagne les parents? Parce qu'on on est des acteurs du développement de l'enfant. C'est la société de demain. Il n'y a pas de métier plus important que celui qu'on fait tous. Donc, on doit se faire entendre et on doit être protégé. On n'est jamais dans la polémique, on est dans une dimension très co-constructrice. Et ça, c'est important qu'on se le partage. Merci beaucoup. Et chacun a besoin de prendre la parole. Pardon d'avoir été un peu longue.
Merci Nathalie pour ton introduction, ta présentation et puis toutes ces paroles qui sont vraiment, vraiment importantes. On a, je crois, chacune besoin de soutien et d'entendre aussi des paroles chaleureuses et des pensées positives. Et je vois que je vais chercher un peu de soleil. On a des collègues qui viennent de Corse, qui dirigent des structures au Maroc aussi, je vois dans la conversation. Donc, c'est vraiment super de nous apporter, vous voyez, nous on est au froid, de nous apporter un peu de, voilà, un peu de chaleur humaine et puis voilà, de soleil aussi. Pour la suite des événements, Marine, si tout se passe bien, on va pouvoir partager avec vous un tout petit film de présentation de l'association. C'est ce qui nous semble le plus simple pour se présenter. Et ensuite, Carole, qui est à l'origine de cette idée de temps de partage avec les responsables de AJE, prendra le relais juste après le film pour vous laisser ensuite la parole. Marine, si la technique fonctionne bien, merci. Est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est à nos enfants que nous confions le monde de demain. Nous sommes tous acteurs de la communauté éducative. Être en harmonie est essentiel pour se maintenir en équilibre, stable sur ses deux jambes. Ces deux piliers qui progressent ensemble, à leur propre rythme, c'est notre ADN. En référence à nos plaidoyers internationaux, européens et nationaux, agir tôt est la clé de l'égalité des chances. Ce partage de connaissances scientifiques actualisées du développement de l'enfant, c'est notre jambe droite qui avance et entraîne la gauche. Agir sur le terrain, notamment auprès des plus fragiles, est fondamental pour enrichir les pratiques éducatives et le lien avec les familles. Ces actions et leurs enseignements, c'est notre jambe gauche qui relance à son tour la droite. Les professionnels de l'enfance s'engagent et innovent au quotidien. Ils sont un rouage indispensable pour notre société. Notre mission est de les accompagner dans leurs pratiques et de favoriser la qualité. Alors, bâtissons tous ensemble, avec les enfants, un monde meilleur et plus solidaire. Merci Marine, bravo pour la technique, tu assures. Carole, je te vois pas, mais je pense que tu es là. Si tu peux prendre le relais pour partager avec le groupe. Oui, merci Sandra. Donc, je m'appelle Carole Crissement, je suis responsable de 2 EAJE et je suis aussi présidente du collectif des crèches du Grand Est de la France. Donc, je suis ravie, moi, de vous accueillir aussi nombreux. Je suis un peu déçue parce qu'on attendait 300 personnes et que la technique nous dit 100 personnes. Donc, désolée pour celles qui n'ont pas pu ou ceux qui n'ont pas pu venir avec nous. L'idée, c'était, on le voit bien sur le terrain, on est fatigué, comme l'a dit Nathalie, comme je ne recommencerai pas à le redire. Et donc, on voulait vous donner la parole. 30 minutes, c'est court, donc je vais faire moi très court et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir des échanges avec vous. Il suffit de nous poser les questions dans l'onglet discussion ou conversation. Et puis, on y répondra, bien sûr. Et puis après, à la fin de ces 30 minutes, qui seront renouvelées quand même chaque mois, tous les premiers mardis de chaque mois, on vous enverra un quiz pour que vous puissiez vérifier ou vous amuser ensemble ou avec vos collègues à répondre à des questions très très simples. Il n'y a que 20 questions, donc ça va très vite, pour voir dans quel état d'esprit vous êtes. Voilà, donc à vos questions, on est là pour y répondre. Donc, on voit qu'il y a des questions. Donc après, alors le son, oui, ben ça c'est le vôtre. Alors, on est là déjà pour y réfléchir ensemble. Je ne sais pas si on aura des réponses. Comment accompagner au mieux nos équipes qui s'épuisent pendant cette période difficile? Nous demande le multi-accueil de Cernay. Ça, c'est la question qui est récurrente auprès de nous toutes. C'est vrai que les arrêts maladie, l'épuisement au travail, c'est important. Je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup plus discuter et discuter de façon plus… essayer de discuter de façon plus sereine et plus zen, mais c'est très, très difficile quand on est la tête dans le guidon et au quotidien. C'est vrai que c'est pas…
c'est un schéma pas facile en ce moment, mais il faut s'obliger à prendre le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est effectivement de votre place de responsable, de directeur, de directrice, de coordinateur, coordinatrice petite enfance, vous êtes censé, même si c'est pas si facile, mais vous êtes censé être un point d'appui et une ressource pour les équipes. Donc ça, c'est effectivement la complexité, que vous puissiez aussi trouver vos propres ressources pour être suffisamment stable et effectivement une ressource pour l'équipe. Ça, c'est déjà quelque chose effectivement qui est nécessaire pour pouvoir accompagner les équipes. Et c'est toujours un travail d'équilibriste, mais que je crois vous ne découvrez pas, mais c'est vrai qu'il est particulièrement mis à l'épreuve ces derniers temps, un travail d'équilibriste entre entendre les préoccupations, les difficultés, les questionnements de l'équipe, qui sont certainement en plus alimentés par ce qu'apportent les enfants et les familles au quotidien, hein, bien sûr. Il faut composer avec tout ça. Quand vous entendez l'équipe, vous entendez effectivement en écho les enfants et les familles qui sont accueillis au quotidien, c'est sûr. Donc, comment est-ce que vous pouvez réussir à rester serein, sereine et zen dans cet exercice d'équilibriste entre accepter qu'il y a des tumultes et des préoccupations encore plus particulières, effectivement, que l'équipe soit entendue sur ces préoccupations encore plus particulières, mais comment vous pouvez rester positif dans l'accompagnement? Quand je dis rester positif, c'est rester effectivement un appui dans l'accompagnement, en rassurant, en essayant de s'appuyer, à mon avis, ça c'est une piste, sur tout ce que les équipes savent et peuvent déjà faire. C'est-à-dire qu'intégrer des protocoles sanitaires, ce n'est pas du tout une découverte, hein, on le sait bien, c'est de plus en plus contraignant, ce n'est pas une découverte qu'on fait dans les EAJE, les protocoles et les contraintes étaient déjà relativement établis et déployés, même si là, ça vient se renforcer. Donc, plutôt qu'effectivement vivre ça comme ajouter des contraintes de plus en plus lourdes, c'est se dire, mais finalement, comment est-ce que depuis des années, on réussit à intégrer des contraintes, des réglementations et des protocoles en restant quand même fixé sur la qualité d'accueil, c'est-à-dire ce pourquoi on est venu faire le métier. Mais c'est vrai que vous êtes, c'est un petit peu comme ces matrioshkas, ces poupées russes, vous avez à être contenant pour les équipes pour qu'elles continuent à être contenantes avec les enfants et les familles, mais c'est un équilibre effectivement qui est mis à l'épreuve. Donc voilà, être à l'écoute quand même de ce qui est particulièrement difficile ces derniers temps, mais toujours soutenir et mettre en avant tout ce que l'équipe sait déjà faire, sans pour autant voilà, emmener à des épuisements ou à des résultats difficiles. Nathalie? Complètement d'accord avec toi, Sandra. Et ça a fait l'objet du live qu'on avait fait avec Isabelle Filiosa, où on s'est dit, les injonctions, elles sont énormes, énormes. Notre métier, c'est d'être. On fait partie des métiers du social. L'intensité de notre relation avec l'enfant, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Habituellement, elle est encore plus importante aujourd'hui parce que l'enfant est sujet au stress. Il est souvent relayé autour de lui dans son entourage proche. Et notre cœur de métier, c'est être. E-T-R-E, c'est pas faire. Et parfois, nos jeunes professionnels sont pas suffisamment formés à l'intensité de cette relation qui nourrit l'attachement, qui nourrit la sécurité affective, qui nourrit la curiosité intellectuelle, qui nourrit le développement de l'enfant. Et parfois, on n'est pas bon dans les horaires, et parfois, on n'est pas bon oui, on va faire ça et ça et ça, et papa et maman, ils vont savoir que tu as fait tel dessin. On a passé du temps à être, on a passé du temps de qualité à être ensemble, à interagir les uns avec les autres avec bienveillance. Et ça, c'est le cœur de notre métier. Et on ne le répétera jamais assez. C'est notre éthique de métier. C'est l'intensité de la relation qu'on nourrit avec l'enfant individuel. Si ça peut nous permettre de voir ce verre, oui, à moitié plein, pour se dire, on a déjà des protocoles sanitaires énormes. D'aller faire des productions ou d'avoir un rythme très soutenu, on va se permettre d'avoir des temps de qualité avec nos enfants. Et ça, c'est un message très fort à passer aux parents aussi, qui est souvent, parce qu'il est inquiet, en recherche de production, mais il a fait quoi, mais il a pris quoi, parce que c'est cette course à la performance. On n'est pas là-dedans. On incarne la qualité de la relation avec l'enfant, et c'est ça qui est et je suis plus qu'on en est tous persuadés.
autorisons-nous, moi si j'avais un message à passer, et après j'arrête, j'arrête de trop parler, si j'avais un message à passer, c'est autorisons-nous à avoir ces temps de qualité individuelle avec nous. C'est important, je partage avec le groupe Florence Denis qui écrit effectivement qu'il y a des groupes Facebook qui peuvent être aussi des ressources où il y a plein de choses qui se partagent sur, par exemple, des calendriers de l'Avent, des choses qu'on peut faire pour rester centré autour de l'humain, du lien, de la chaleur humaine et de tout ce qui nous rassemble. Et c'est intéressant, je trouve, on a été largement sollicités et devant nos écrans ces derniers mois, mais justement, c'est intéressant peut-être de tirer le positif de ça, c'est-à-dire même si on est privé de sortie, on peut sortir grâce aux réseaux sociaux, faire partie de groupes comme le propose Florence et aller chercher effectivement dans le partage d'expériences, comme vous faites aujourd'hui, se retrouver et aller rechercher des choses qui peuvent nous soutenir les uns et les autres dans nos missions. Et puis, il y a Cécile qui propose aussi des temps d'écoute. C'est vrai qu'on y est particulièrement sensible pendant les périodes de Covid. On a essayé, par exemple, de ne pas annuler, nos accompagnements en analyse de la pratique professionnelle. Ça nous semble essentiel, mais aussi de soutenir effectivement les responsables dans des temps qu'ils peuvent mettre en place pour leurs équipes. Mais il y a des temps d'écoute nécessaires, des temps d'écoute et effectivement de partage, mais alors qui sont encore plus indispensables ces derniers temps. Mais aussi, Cécile propose des temps pour se recentrer autour effectivement des pauses méditatives, etc. C'est vraiment essentiel parce que quand tout à l'heure on dit comment est-ce qu'un responsable de AJE peut soutenir son équipe si lui-même ou elle-même elle n'est pas déjà bien en phase sereine, avec lui-même ou elle-même. Et le mot-clé aussi ça a été la créativité. Le nom m'échappe, mais il y a une collègue qui propose effectivement de la créativité. Voilà, ça c'est un mot-clé aussi qui est important, mais pour pouvoir être créatif, il faut se sentir suffisamment en équilibre. En fait, c'est toute la discussion. En fait, on peut soutenir nos équipes que uniquement si nous en tant que responsables, on est alignés sur nos chakras, on est bien en nous et on respire quelque chose, même si les conditions sont difficiles, que les contraintes sont épuisantes, que tout ne va pas correctement, on peut reprendre du temps différemment. J'ai l'impression qu'un peu dans cette façon de faire, puisque le gouvernement a dit qu'on était en temps de guerre, on est sorti de la tranchée française ou la tranchée qu'on connaissait. On est dans un no man's land qu'on ne connaît pas. On ne sait pas si on va aller à droite, à gauche, devant, mais on sait qu'on ne peut pas revenir derrière. C'est à nous, en tant que responsables de AJE. De toute façon, notre tranchée, elle est recouverte de terre. On ne peut plus y aller. Et il faut avancer différemment. Alors, c'est vrai que moi, j'ai vu comme Sandra et comme Nathalie ce qui défile. Et beaucoup de choses sont repensées. Les temps de pédagogie, les règlements intérieurs, les programmes pédagogiques. Et c'est vrai que ça, on en a besoin. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi pour nous de faire des réunions d'équipe parce que le personnel et nos professionnels sont fatigués. Mais je pense que ce temps-là, il faut quand même le prendre parce que ça va permettre de continuer à créer ensemble je dirais, le monde de demain. Et pour continuer un peu sur la lancée, je pense que vraiment, si les responsables de AJE sont bien dans leur tête et bien dans leur corps, c'est pour ça qu'on a fait un quiz qu'on vous donnera à la fin pour que vous puissiez le faire et vous puissiez voir à peu près où vous vous situez. C'est juste un petit clin d'œil rigolo pour que vous le fassiez sans a priori. Voilà. Et il y a une question pour faire le lien, une question de Badouxi, si je prononce bien, une remarque qui dit qu'effectivement dans la collectivité, les réunions d'équipe, le GAP sont annulées pour respecter justement tout ce qui est distanciation physique. Et alors que c'est une roue de secours, mais alors on en est vraiment convaincu. Peut-être que vous pouvez vous aider de l'intervenant ou des personnes qui interviennent, qui animent, pour parler aux gestionnaires, pour parler aux responsables, à la hiérarchie, pour essayer de redire à quel point ces temps qui sont déjà indispensables en temps normal, on va dire, et parfois ils sont très espacés. Il y a des équipes qui ont une APP seulement une fois tous les 3 mois, donc déjà c'est déjà
pas grand-chose, mais effectivement, là, c'est suspendu. C'est pour ça que Nathalie vous a parlé tout à l'heure du numéro Enfance et Covid, parce qu'on sait qu'il est parfois pas possible que les équipes elles-mêmes ou les intervenants extérieurs ne réussissions à rassurer suffisamment, y compris avec un protocole vraiment très respecté, sur le fait qu'il faille continuer ces temps de soutien indispensables aux professionnels pour qu'ils et elles continuer à faire leur travail. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Si vraiment ces temps ne sont plus possibles de mettre en place en équipe temporairement, ne pas hésiter toujours à relancer pour remettre ça en place. Et en attendant, voilà des numéros de soutien comme Enfance et Covid qui sont pour les parents et pour les pros, je vous l'ai mis dans la discussion, qui permettent en attendant, c'est pas le même travail, il n'y a pas le travail d'équipe et tout le soutien du travail d'équipe, mais c'est quand même un temps pour pouvoir dire à quel point ça peut être compliqué et être entendu et rebondir pour poursuivre, aller de l'avant. Et puis, vous avez aussi les visios, les téléphones à 3. Il y a des choses différentes peut-être à construire, tout simplement, parce que c'est vrai que nos salles de réunion, très peu de crèches ont des grandes salles de réunion. On avait plutôt l'impression d'être un peu des sardines dans nos salles de réunion. Et il y a aussi autre chose à créer. Alors, il faut se réinventer différemment. Il faut réfléchir différemment. Par contre, je vois qu'il est quand même voilà, mon rôle d'animatrice à cœur et je vais arriver à la conclusion parce que c'est passé très vite, on le savait, mais voilà, c'est aussi parce qu'on aime toujours se retrouver, même si on ne vous voit pas, on est bien là entre nous à nous poser des questions puis à essayer de se soutenir les uns et les autres, c'est vraiment important. Donc, pour cette conclusion, je vais d'abord commencer par vous remercier. Merci beaucoup. On va poursuivre ces temps. Alors, on va régler le problème Zoom pour les prochaines connexions. Je rappelle à ceux qui n'étaient peut-être pas encore arrivés qu'on a enregistré cette discussion et qu'on pourra la partager à tous les collègues qui n'ont pas pu se connecter, si vous voulez bien, pour qu'ils puissent revoir cette courte session. Et puis, vous allez avoir des informations. On va poursuivre pour 5 autres séances le travail. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse se retrouver, créer un langage commun, se soutenir. Ça, c'est l'objectif, effectivement. Étant une association, authentiquement se pose également la question du coût. Les prochaines séances seront un abonnement qu'on propose à 50 €, les 5 séances. Les prochains thèmes, ce sera prévenir le burn-out, lutter contre l'isolement, tout un programme réjouissant, garder le cap, et puis la boîte à secours des responsables de AJE, donc toujours pour les responsables de AJE, les prochaines séances. Et le 5e thème se fera tous ensemble, puisqu'on définira ensemble quelle sera la dernière thématique. Je vois avec mes collègues, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose en termes d'information. Vous aurez peut-être des informations qui s'affichent aussi. En tout cas, il nous reste à vous remercier les uns et les autres d'être venus nous rejoindre pour ces 30 minutes. On espère vous revoir dans le prochain 30 minutes ou à d'autres moments au gré de nos activités. En tout cas, un grand merci. Et puis, on vous envoie plein de chaleur, plein de courage, plein de force. En tout cas, plein de pensées positives pour que vous puissiez les uns et les autres continuer à tenir dans votre rôle et dans les tumultes actuels et garder au cœur. C'est vraiment intéressant, je finirai là-dessus. On voit que dans tout ce que vous avez partagé dans les conversations, c'est super chouette parce qu'on n'était pas dans des questions protocolaires, mais bien dans des questions de l'humain. Comment est-ce qu'on fait pour soutenir les professionnels? Comment est-ce qu'on fait pour préserver la qualité d'accueil et le partage humain? Donc, merci beaucoup. C'est vraiment pour ça qu'on est là et on vous dit, on espère à très bientôt. Merci à toute l'équipe pour l'organisation et merci vraiment à tous. À bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, bye bye. Merci, au revoir à tous. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement, Marie.